Tu es tranquillement assis dans ton canapé en train de regarder des vidéos sur la chaîne sympa et tu sirotes un bon chocolat chaud. Il y a peu de meilleurs moments dans la vie. Rien ne pourrait gâcher cette agréable soirée, jusqu'à ce que ton écran devienne soudainement tout noir. Mais qu'est-ce que... Tu déplaces frénétiquement la souris, rien ne se passe. Tu appuies sur le bouton d'alimentation, toujours rien. Bon, tu as dû débrancher le câble d'alimentation sans faire exprès. Tu vérifies, tout est bien branché. Tu es tellement occupé à essayer de faire revivre ton écran que tu n'as même pas remarqué que la pièce est devenue plus sombre. La maison est bizarrement calme aussi. Tu n'entends plus le réfrigérateur et le ventilateur dans le coin de la pièce est silencieux et immobile. Mais le pire, c'est que les lumières de ton routeur Wi-Fi ont cessé de clignoter. Super, il y a une coupure de courant. Tu vas devoir attendre et jouer avec ton téléphone jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Ne compte pas trop là-dessus. Une personne peut se passer de nourriture pendant quelques semaines, d'eau pendant quelques jours, d'air pendant quelques minutes, mais sans électricité, c'est difficile à dire. Tout dépend de l'endroit où tu vis, de tes compétences en survie et de ta dépendance à l'égard de cette précieuse source d'énergie. Il en va de même pour les supermarchés qui stockent et vendent les aliments que tu consommes, qu'ils obtiennent auprès des usines, qui les produisent en masse, ou même des agriculteurs qui les cultivent. Mais voyons ce qui arriverait à l'humanité si l'électricité disparaissait pendant, mettons, une année entière. Que la fête commence, mais sans son ni lumière. Jour 1, fin d'après-midi. Il te reste un peu de batterie sur ton téléphone, mais tes données mobiles ne fonctionnent plus. Personne ne soupçonne que les tours de communication se sont éteintes, ce qui signifie qu'on ne peut plus passer d'appels, pas même en cas d'urgence. Pour l'instant, tout ce que tu sais, c'est qu'Internet a disparu. Combien de temps penses-tu que tu tiendras ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Tu n'as pas non plus de jeu hors ligne. Ton téléphone n'est plus qu'une vulgaire calculatrice hors de prix. Bon, pourquoi pas une petite promenade avant que le soleil ne se couche ? Tu vas à ton café préféré. Pourquoi ne pas prendre un latte pour passer le temps ? Le barman t'arrête dès que tu franchis la porte. Désolé, toutes nos machines sont hors service à cause de la panne de courant. Ok, tant pis pour le café. Tu marches sans but, essayant toujours de capter un signal sur ton téléphone. Toi et tous les gens qui regardent leur écran dans la confusion et la frustration. Tu entends un groupe de personnes parler d'un accident grave à un carrefour très fréquenté. Ah oui, les feux de circulation ne fonctionnent plus et les voitures connaîtront bientôt le même sort une fois que leur réservoir d'essence sera vide. Et ne compte pas sur les pompes pour faire le plein. Comme le café, elles ont aussi besoin d'électricité pour fonctionner. Sur ce, tu décides qu'il vaut mieux rentrer chez soi. Soir. D'abord, une bonne douche chaude pour oublier cette folle situation. Ah non, pas d'eau. Les toilettes ne marchent pas non plus. Eh oui, les services d'eau, de chauffage et de climatisation ont disparu aussi. Une panne comme celle-ci est beaucoup plus grave que la simple perte de la lumière, surtout lorsqu'elle est prolongée. Pas de télé, pas de PlayStation, rien du tout. Pourquoi tout ce qui est divertissant doit être branché ? Bon, pourquoi pas un livre ? Tu commences à allumer des bougies. Tu regardes par la fenêtre pour voir si d'autres maisons ont récupéré leur électricité. Tu n'as jamais vu la ville aussi sombre. Tout ce que tu remarques, ce sont des fenêtres faiblement éclairées. Tout le monde semble avoir allumé des bougies aussi. Tu lèves les yeux vers le ciel, des étoiles. Sans les lumières de la ville, sans maisons et sans commerces éclairés, le ciel nocturne est époustouflant. Au moins ça. Jour 2. Les denrées périssables dans ton réfrigérateur ont depuis longtemps atteint un point de non-retour. Tu jettes ton lait, tes œufs, ton fromage, etc. Il en va de même pour tous les produits réfrigérés et surgelés des magasins et restaurants. La ville entière se débarrasse de produits gâtés au cours des jours suivants. Peut-être que tu peux trouver autre chose au magasin. Tu as intérêt à avoir du liquide sur toi. Les lecteurs de cartes n'ont aucune chance de fonctionner. Les distributeurs de billets non plus. Quiconque a de l'argent à la banque n'y a plus accès. Les générateurs de secours sont déjà en panne dans le monde entier. Les modèles les plus puissants ne peuvent fonctionner que 24 heures maximum. Les usines sont à l'arrêt, la production alimentaire de 7,5 milliards d'êtres humains s'est arrêtée. 2 semaines sans électricité. Une fois que les placards de cuisine et les garde-manger sont vides, la panique s'installe. Beaucoup de gens se sont même mis à se servir dans les magasins. Ils ont vraiment besoin de cette eau en bouteille. Tu décides de quitter la ville. Impossible de voler, les aéroports sont fermés. Si seulement tu avais un petit turbopropulseur comme un Cessna Skyhawk.
Au moins, il reste un peu d'essence dans ta voiture. Mais tu n'es pas le seul à avoir eu cette idée. Des centaines de milliers de personnes quittent aussi la ville. Tu vas passer ta journée dans un embouteillage. 1 mois sans électricité. L'économie mondiale est en chute libre. Le commerce, les banques, les dettes et les crédits, tout est parti en fumée du jour au lendemain. Sans service public, les ordures se sont accumulées dans les rues. Les rats sortent des égouts, la ville est à eux maintenant. Heureusement que tu as déjà quitté ce chaos depuis un moment. 3 mois sans électricité. Tu sais que tu n'as aucune chance de démarrer une petite ferme et d'être autosuffisant. Comme beaucoup de gens, tu t'adresses à des membres de ta famille pour obtenir du soutien. Heureusement pour toi, ton oncle Michel et ta tante Françoise ont vécu toute leur vie sans réseau. Mais tu dois aider à la ferme. Fini le temps où tu pouvais simplement manger les aliments que tu achetais, il faut désormais les gagner à la sueur de ton front. 6 mois sans électricité. De petites communautés sont apparues partout. Les gens tirent l'eau des puits, ils se nourrissent grâce à l'agriculture et à la pêche. Sans argent, on retourne au troc. Besoin d'un autre mouton? Alors échange-le contre un cochon. L'humanité commence même à se passer d'électricité, mais jour 365, la lumière réapparaît. Du moins, si l'équipement des centrales électriques est encore opérationnel après 1 an sans entretien, ce qui n'est probablement pas le cas. Une fois qu'ils auront tout réparé et que l'électricité sera de retour, il faudra au moins 10 ans pour rétablir complètement l'économie, les infrastructures et la production. En bref, on reprendrait notre vie comme avant l'invention de l'électricité. Mais maintenant, on ne peut s'empêcher de se poser la question suivante. Que se passerait-il si l'électricité naturelle disparaissait? La foudre. Environ 50 à 100 éclairs frappent la planète à chaque seconde. Notre monde a besoin des éclairs. Chaque fois qu'un éclair illumine le ciel, il repousse l'ozone. Ce mot te dit quelque chose? Oui, il y a une couche d'ozone dans l'atmosphère qui protège la Terre des rayons ultraviolets et cosmiques nocifs. La foudre profite à la planète de bien d'autres façons, mais gardons ça pour une vidéo future. Passons à autre chose. Les champs électromagnétiques. Revenons au moment où tu regardais une vidéo sur YouTube et où le courant a été coupé. Si toute l'électricité disparaissait, pas seulement l'électricité produite, mais aussi l'énergie électrique elle-même, alors tu remarquerais que tous les aimants tomberaient de ton réfrigérateur. Et ce parce qu'ils perdraient leur force électromagnétique. S'il n'y avait plus de champs électromagnétiques dans l'univers, alors les choses partiraient très vite dans tous les sens. Les champs électromagnétiques font en sorte que tous les atomes et toutes les molécules s'assemblent pour former une matière palpable, c'est-à-dire toi, moi et tout ce qui nous entoure. Sans cette colle magnétique, tout s'écroulerait et se dissiperait. Plus de lumière et plus de temps. En parlant de molécules, tu dois savoir qu'elles sont composées d'atomes. Des électrons volent autour de chacun de ces atomes. Non seulement ils tournent, mais ils se repoussent aussi les uns des autres à cause de la charge électrique. C'est d'ailleurs de là que vient le nom. Une telle répulsion est nécessaire pour compenser la plus grande force de l'univers, la gravité. Et la gravité comprime tout, donc. Si la charge dans les électrons disparaissait et qu'ils cessaient de se repousser, alors la gravité commencerait à les comprimer avec une telle force qu'un trou noir se formerait et absorberait toute matière. Même si tu parviens à survivre à un tel événement, tu ne pourrais rien voir, car la gravité absorbe également les photons, qui sont des particules de lumière. Une obscurité absolue s'abattrait, tout deviendrait néant, et cela continuerait pendant une année entière. Mais attends, le concept d'année cesserait d'exister puisque la gravité déformerait non seulement l'espace, mais aussi le temps. Un nouveau départ. Disons qu'un certain temps s'est écoulé, quel que soit le sens de cela maintenant, et que l'électricité est revenue. Que se passerait-il alors? Boum, le Big Bang. L'univers renaîtrait dans un grand fracas, les électrons retourneraient à leur répulsion, les atomes et les molécules fonctionneraient à nouveau. Mais il faudrait des milliards d'années pour en revenir là où nous en sommes aujourd'hui. Heureusement, tout cela est purement hypothétique. Alors continue à siroter ton chocolat et profite de ta prochaine vidéo. Si tu es toujours là, mets un j'aime à celle-ci et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos à découvrir. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.